mon arrivée, je n'ai pas eu ce bonheur-là de pouvoir régler les déserts pharmaceutiques de l'Union européenne. Le pharmacien de Caravane, qui voulait ouvrir sa de Bande Fossé. À Bande Fossé, on aperçoit les murs de la Guinée. C'est sur la frontière. Je ne parle pas de Guinée la terre. Mais si je devais mourir aujourd'hui, j'emporterai ce beau souvenir de ces pharmaciens qui ont retrouvé leur dignité, qui ont mis en pratique ce qu'ils ont appris à l'université. Mais j'emporterai dans ma vie ce jeune Moussa Diop qui va opérationnaliser une unité à l'entendre. Il a raison, grâce à la guerre, qui a réalisé un rêve que certainement qui t'habitait depuis longtemps. Et c'est extrêmement important de pouvoir apprendre. Tu t'es sacrifié parce que certainement, quand tu apprenais et que tu te privais de beaucoup de choses, tu te disais, je vais apprendre, je vais continuer, parce que mon rêve, je vais le réaliser et tu l'as réalisé aujourd'hui. Et nous allons continuer de t'accompagner. Monsieur le Président de la République l'a dit, il a annoncé le 3 avril dernier, avec le fabuleux monsieur le ministre, nous aurons 107 milliards. Certes, nous nous sommes inscrits au niveau de la paix dans cette dynamique d'accompagner les pouvoirs publics sur la souveraineté alimentaire pour être en phase avec la mission 2050. Mais aussi, nous allons consolider nos acquis. Monsieur le Premier ministre, avec vous, viendra effectivement lancer le PAPI 2. Parce que le PAPI 2 est essentiellement pour le gouvernement, pour l'accompagnement des pouvoirs publics, pour l'accompagnement du gouvernement. Nous allons construire nos acquis au niveau de la santé. Nous allons approfondir le e-santé. Nous allons renforcer l'innovation. Mais surtout, ce sera pour les jeunes. Et cette fois-ci, plus pour les jeunes que pour les femmes. On est dans une dynamique d'autonomisation et nous savons ce que c'est l'autonomisation de la femme. On commence au niveau 1, on continue au niveau 2, et contrairement aux jeunes qui ont besoin d'être renforcés, les femmes, dès qu'elles s'inscrivent dans une dynamique, vont continuer pour atteindre effectivement leur objectif. Donc je voudrais, comme je l'ai dit, je vais parler un peu. Je n'ai pas été long. Donc vraiment, je remercie Madame la déléguée et la féliciter. Je sais que vous aimez la santé, vous portez la santé dans le cœur. On est en train de voir des initiatives, vous êtes en train de mener à travers la terre pour la santé. Et je peux témoigner, depuis que vous êtes là, vous êtes en train d'innover. Parce que vous avez eu l'audace de prendre un investissement important et de l'aider aux pharmaciens. Vous avez eu une satisfaction. Vous avez parlé de Bandakassi. Vous avez parlé de Modénière. Moi, je peux parler de Modénière aussi. Vous avez mis la pharmacie. Et il est vraiment aussi extrêmement important. Et là, vous vous lancez dans la santé numérique avec des innovations nouvelles qui vont contribuer à révolutionner le secteur de la santé. Et j'espère qu'on va poursuivre avec les restes parce que ça me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une vision, une ambition qui m'anime profondément celle à la technologie. Nous vivons une époque où la santé est au cœur des préoccupations de chacun. Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. L'accès aux soins, la prévention des maladies, la gestion des données et l'amélioration de la qualité de vie. C'est pour répondre à ces enjeux que nous avons décidé de lancer DocCell. Notre mission est simple mais ambitieuse, améliorer la vie des patients et des professionnels de santé grâce à des solutions innovantes et accessibles.
que la technologie peut et doit être un levier puissant pour rendre la santé